One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have. Salut à tous les gens, c'est X Psychologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Et aujourd'hui, on va apprendre à utiliser les effecteurs audio. Hop, donc ça va à peu près donner ça. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Donc là, il y a plutôt... Là, les basses, on peut dire, si vous entendez, il y a des petits coups comme des maracas, donc ça va plutôt être par là. Et là, ça va être plus la mélodie, et puis justement, il y a la couleur qui change en fonction des notes, si on peut dire comme ça. Là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, je suis sur Windows 8. Juste un petit truc comme ça. Donc, on va tout de suite commencer. Pour que un effecteur audio fonctionne, il faut que votre objet soit dans un cloneur. Et c'est déjà plus simple, parce que si vous voulez qu'il y ait plusieurs cubes qui bougent pas de la même façon, mais justement qui bougent ensemble, il faut qu'ils soient dans un cloneur. Donc là, on va faire des frites, parce que ça donne assez joli les frites. J'aime bien. Voilà, on va y rétrécir un peu comme ça, voilà. Après, on va... Bah voilà, c'est bon, on commence à les mettre dans un cloneur. Hop, on glisse le cube dans le cloneur. Après, vous pouvez choisir comment vous voulez, donc linéaire, par exemple, quantité comme ça. Décalage, non. Bon, pas grave. Après, on peut mettre... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est répartition sur une grille. Mais dans la première quantité, on met 1. La deuxième, on laisse 3. Et la dernière, on met 1. Voilà. Non, c'est pas ça. Donc, je crois que c'est la première où il faut mettre un nombre, par exemple 4. Et là, 1. Voilà. Comme ça, ça vous fait... Alors, dans ce sens-là. Après, par exemple, on peut en mettre 20, en exagérant un peu. Et là, on écarte. Du coup, hop, voilà, on a nos petites frites écartées. Et c'est là où on va mettre notre effecteur. Donc, mot graphe, effecteur audio. Donc ça ressemble à ça. Donc, l'effecteur audio, on n'a pas besoin de le glisser quelque part. Il faut juste... Donc, pour mettre une musique, donc pour que vos frites bougent avec la musique, vous allez dans Fichier audio. Et après, vous cliquez sur les 3 petits points pour choisir une musique. Mais... Tout d'abord, il faut télécharger Free MP3 VMA converteur ou un autre converteur pour audio. Et je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs. Et vous allez convertir, par exemple, moi j'ai choisi cette chanson, je l'ai mis là. Vous allez la convertir, donc là je vais vous expliquer comment l'utiliser. Donc vous ouvrez. Hop. Vous ajoutez un fichier, hop, ajoutez fichier, vous choisissez votre musique, donc moi je vais aller sur le bureau, j'avais déjà préparé, là, hop, vous mettez ce que vous voulez, format, moi j'ai, donc il y a déjà Wave, mais il faudra bien choisir Wave, et là je pense que c'est bon, il faut tout laisser comme ça, et vous mettez convertir là-haut, voilà, ça convertit, et donc si vous avez mis la petite coche enregistrée dans le répertoire du fichier source, c'est-à-dire qu'il va aller au même endroit où le fichier il est, donc là sur le bureau. Et supprimer le fichier source après conversion, je vous conseille pas, justement. Après vous pouvez fermer. Et donc là on est déjà sur Cinema 4D, on choisit notre fichier Wave de notre musique. Et là, si vous cochez la petite enceinte, vous allez pouvoir entendre la musique qu'il y a, donc c'est mieux. On va mettre par exemple 500 images. Hop, on tire la petite réglette. Et là, si on fait aller, ça bouge tout en même temps, donc c'est pas très joli. Il y a tout qui va en même temps. Donc on va déjà changer en mettant par étape. Donc sous effecteur audio, là il y a crête. Non, c'est global. Donc dans global, vous mettez par étape. Et là déjà, ça va changer. Voilà.
y a plus la mélodie, tandis que là elle est basse. Je pense que c'est ça. Après, si vous voulez que ça donne un peu mieux, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans paramètres. Donc là, ce PY 50 cm, ça veut dire qu'avec la musique, bah, les petites frites elles montent de 50 cm. Donc c'est pas forcément joli. Si on augmente, si on met 150, ça peut aussi rendre un peu plus joli. Voilà. Mais moi, si vous regardez bien ma vidéo, les frites elles bougent pas, elles s'agrandissent. Du coup, pour faire que les frites elles s'agrandissent, vous allez décocher la position et vous allez cocher échelle. Et dans échelle Y, pour que ça s'augmente en hauteur, donc là dans Y, vous mettez échelle Y, vous mettez 2. Comme ça va faire 2 fois plus grand, donc c'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Comme ça, vous voyez bien ce que ça fait. Donc là, au lieu de se déplacer vers le haut, en fait, elle s'agrandit. Après, vous pouvez enlever, vous pouvez mettre l'échelle X, donc ça va se grossir sur la largeur. Donc je vous conseille pas vraiment, mais ça donne vraiment pas très joli. Et si vous mettez dans l'échelle Z, bah on va pas voir comme ça, mais si on se met là, échelle Z, là on va mettre 0, et échelle Z on va mettre 2. C'est un peu gros, mais donc ça fera dans l'autre sens. Mais ça revient au même que si vous vous mettez là et vous mettez l'échelle Y. Donc moi je vais mettre l'échelle Y, donc il y a 2, comme ça, oups, oh. Ou sinon si vous voulez faire un truc un peu spécial, vous mettez rotation et on va mettre rotation P. Voilà, donc justement avec la musique, bah, les petites frites elles vont se décaler vers l'avant. Après si vous mettez dans rotation H, ça va décaler vers la droite et la gauche, etc. Donc je vais pas tous les faire. Moi je vais rester sous mon échelle avec une échelle de 2, voilà, c'est parfait. Et après, moi j'avais mis que ça fasse un dégradé de couleur et que la couleur change en fonction de la note. Donc que ça fasse un dégradé vert noir ou vert gris. Faudra pas mettre de matériaux sur vos frites, faudra aller dans effecteur. Vous descendez la petite réglette, hop, et vous allez couleur de fréquence. Donc là, voilà. Vous pouvez choisir votre couleur. Donc là, je crois qu'il y a une 3e réglette. Non, je sais pas où elle est. Ah oui, d'abord dans paramètres, je crois. Excusez-moi, je sais plus. Oh, voilà, dans couleur, vous mettez activer. Donc voilà, déjà ça va être tout blanc parce que là, dans la couleur, c'est blanc. Après, vous pouvez changer votre dégradé. Donc on va mettre un dégradé rouge. Donc rouge à gauche. Là, ça donne de rouge à blanc. Et si on regarde, là ça devient, je sais pas pourquoi ça devient gris d'ailleurs, bon c'est pas grave. Et là on va changer, on va mettre de rouge à bleu. C'est un peu bizarre rouge et bleu, mais bon, voilà, rouge à bleu. Et donc là vous pouvez déplacer la réglette pour que ça fasse du bleu et qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de rouge à gauche, qu'il n'y ait vraiment pas beaucoup de bleu, ou même que, ah voilà, la 3e réglette j'ai trouvé. Hop, donc on va mettre, je sais plus comment on fait pour qu'il y ait vraiment pas de rose. Je sais pas. Je suis désolée pour ce blanc, mais bon. On va faire un truc, c'est qu'on va mettre comme ça. Ouh, pardon. Oula, je fais un peu des bêtises là. Donc on va mettre noir. Et au milieu, on va laisser rouge. Et on va tout glisser là-bas. Donc voilà, là ça va faire rouge et noir. Donc quand il n'y a pas de note, bah, ça devient noir. Et plus, je sais pas, plus la note est aiguë ou plus la note est forte, bah, plus ça viendra vers le rouge. Donc voilà, le tuto il est presque fini. Je vous ai un peu tout expliqué sur l'effecteur audio. Après le reste, je pense pas que ce soit trop utile. Coupure basse, je pense vraiment pas, mais en tout cas c'était pour vous montrer comment j'avais fait ça. Voilà.
Après, par exemple, on pourrait faire quoi? On pourrait aller dans paramètres, changer que ça fasse... On va faire un truc bizarre, on va mettre un peu de tout. On va augmenter la position, voilà. Et un peu de rotation B. Rotation B. Voilà. Ça donne un truc un peu spécial. Vraiment très spécial. Mais ça peut faire un truc marrant. Donc voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Moi je vais laisser que l'échelle parce que je trouve que ça donne un truc assez joli. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Là, hop, je m'interromps à chaque fois. Il vous aura été utile parce que on peut faire des beaux trucs avec l'effecteur audio. D'ailleurs dans mon intro, si vous avez vu, bah, j'ai mis des effecteurs audio sur les côtés. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc là je vous dis à tout de suite. Non, pas tout de suite, je vous dis bah, à la prochaine pour un nouveau tuto et je vous laisse apprécier le rendu. Ciao.